Bonjour, je suis le coach Jolin Andélé, coach en développement personnel et expert en motivation. Alors aujourd'hui, nous allons faire un cours très spécial. On va parler d'entrepreneuriat. Mais pour commencer, j'aimerais vous rappeler encore une fois de plus que je suis l'auteur de ce chef-d'œuvre de la littérature, La recette du bonheur, qui est un livre qui est vendu à la FNAC et qui est actuellement parmi les meilleurs livres vendus sur le territoire du Congo. Alors aujourd'hui, nous allons parler de comment devenir un entrepreneur à succès. C'est la première fois que je vous donne un cours en ligne comme ça, et ça sera un cours très important pour ceux qui ceux qui veulent bien se lancer dans le monde de l'entrepreneuriat. Et donc, on va voir comment devenir un entrepreneur à succès en 20 points. Alors, le premier point, on va d'abord essayer de définir ce que c'est qu'un entrepreneur. Alors, la définition que je vais vous apporter, c'est la mienne. Ok? Je le dis bien, c'est la mienne. Vous n'allez pas voir ça dans un dictionnaire. Et donc, restez carrément concentrés et écoutez la mienne et ne faites pas des comparaisons avec une définition du Webster ou bien de Larousse. Ok? Alors, un entrepreneur, c'est une personne qui peut tout faire, mais ne sait pas tout faire. Il y a une différence entre pouvoir faire les choses et savoir faire la chose. Les gens qui construisent, qui ont bâti notre civilisation n'ont pas été ceux qui sont passés à l'action. Ce sont des gens qui avaient des rêves et ils ont mis autour d'eux des compétences, des gens qui avaient le savoir. C'est un peu comme un architecte, ok, qui il peut designer, mais à l'exécution, à la réalisation, il va chercher un peintre, un maçon, et ceux-là savent le faire. Mais à la fin, on dira c'est l'architecte qui a bâti la maison. Donc, lorsque on veut être entrepreneur, on comprend cette importance de se dire que je peux faire. Mais on accepte toujours une opportunité, et après, qu'est-ce qu'on fait? On cherche des compétences qui vont réaliser cela. Je suis toujours touché de voir des jeunes devant une proposition qui peut leur apporter beaucoup d'argent. Peut-être que son profil, c'est, on va dire, un informaticien, et il se présente devant quelqu'un qui pose un problème, qui est à la recherche, par exemple, d'un monsieur qui peut construire une maison. Et comme il est informaticien, la réponse la plus logique serait « Ah, moi je suis informaticien, c'est pas mon domaine. » Ça, c'est une erreur fatale. Un entrepreneur, c'est une personne qui peut tout faire, mais qui ne sait pas tout. Ce qu'il faut répondre à cet instant-là, c'est de dire « Je peux le faire ». Pourquoi tu peux le faire? Mais c'est pas toi qui vas le faire. Tu vas chercher des compétences des gens qui savent le faire. Comprenez bien. Un entrepreneur peut faire les choses, mais ne sait pas faire cette chose. C'est une différence très, très importante, mes chers amis. Vous allez me dire, tout ce que, certainement dans votre milieu, vous connaissez des entrepreneurs, mais vous allez vous rendre compte que ce sont des gens qui sont souvent très propres, mais vous allez voir les réalisations, dans le fond, c'est pas eux. Mais on dira toujours que c'est ce monsieur qui a bâti une maison. C'est très, très important. Ne vous retractez pas. Lorsque vous êtes devant une affaire, faites ce qu'on appelle de l'audace. Acceptez les choses et cherchez des compétences qui peuvent le faire. Alors, premier point, nous allons voir ce que j'appelle moi développer la folie. Alors, c'est un peu drôle. Vous allez dire, mais coach, tu veux que nous devenons fous? Eh bien, effectivement, un entrepreneur, c'est un fou, c'est un malade. Pourquoi je parle de la folie? J'aime bien reprendre une phrase dite par un confrère coach, le coach Herman. Il dit toujours ceci: si tu n'es pas fou, c'est que tu es dans la foule. Parce que les gens qui ne progressent pas dans la vie, ce sont la plupart du temps les gens qui font comme tout le monde. Ils font comme tout le monde, ils ne créent pas de la valeur. Voilà pourquoi ils n'avancent pas. Or, un entrepreneur, c'est un fou. Fou pourquoi? Parce qu'il se débarque de la masse. Parce qu'il fait des choses que les autres ne font pas. Il regarde ce que tout le monde fait et lui fait exactement le contraire. Vous allez remarquer, au sommet de la montagne, il y a peu de gens. Au sommet de la réussite, il y a toujours peu. La pyramide est pointue vers le sommet, mais la base, le fondement de la pyramide, elle est large. C'est-à-dire, il y a la foule au bas, au bas de l'échelle, mais au sommet, il n'y a que très peu. Ce sont les gens qu'on appelle des fous. Ce sont des gens qui te diront qu'ils sont capables de faire des choses, alors que les autres se disent, mais comment? Mais regardez cette phrase-là.
Alors, cette phrase-là, c'est aussi une phrase que j'ai reprise dans un livre qui dit « Dans le monde des paresseux, le courageux est un fou ». Effectivement, dans le monde des paresseux, le courageux est un fou. Parce que, aux yeux des paresseux, celui qui fait quelque chose est un peu bizarre. Et en Afrique, des gens comme ça, on les traite de sorciers, de francs-maçons, de je ne sais quoi, parce qu'ils font pas comme les autres. Et c'est ça, déjà, le premier point à développer. Développer la folie. C'est-à-dire, jetez-vous à l'eau, faites des choses qui vous font peur. Deuxième point, on va parler des effets de levier. C'est quoi un effet de levier? Un effet de levier, c'est la capacité de faire plus avec peu. Je vais mettre une image ici. Alors, sur cette image, on voit un monsieur qui essaie de soulever une grosse pierre, mais en utilisant une perche. Alors, ce bâton qu'il utilise, c'est ce qu'on appelle un effet de levier. Et vous allez remarquer que ici, le côté est fort, la flèche tombe vers le bas, c'est-à-dire il dépense peu d'énergie, mais le résultat est plus. La différence entre nous et les animaux, ça se trouve à ce niveau-là. Les animaux ont toujours utilisé ce que Dieu leur a donné. Les ailes pour voler, les pattes pour courir. Mais nous, les humains, on a utilisé des effets de levier. Nous avons inventé l'avion et ça nous a permis d'aller plus haut que l'oiseau. Nous avons créé une voiture, ça nous a permis d'aller plus vite que le guépard. Pourquoi? Parce que nous avons compris que on doit utiliser les effets de levier. Alors, pour les effets de levier, je vais vous parler de 3 types d'effets de levier. Le premier type d'effet de levier, ça s'appelle le temps des autres, la TDA. C'est-à-dire, un entrepreneur comprend la nécessité d'utiliser le temps des autres pour faire ce qu'il doit faire. J'aime toujours dire ceci. Quand vous avez une tâche que vous pouvez accomplir seul, c'est que cette tâche-là n'est pas importante. Mais lorsque cette tâche demande l'appui d'autres personnes, c'est qu'elle est importante. Ça ressemble à un monsieur qui va chasser un lapin, mais le lapin, il peut le manger seul. Mais le jour où le monsieur va tuer un éléphant, il va demander le secours. Il va appeler du monde pour venir soulever parce que seul, il ne peut pas manger un éléphant. Vous comprenez? Donc, lorsque vous faites seul, sachez que vos tâches n'est pas importante. Devez utiliser le temps des autres. Deuxième point, l'ADA, l'argent des autres. Eh bien, effectivement, voilà encore un effet de levier très important. Il n'existe pas un homme riche qui n'a pas de dette. Tous les hommes riches ont des dettes. Et je ne vais pas aller en profondeur parce que dans ce cours, on apprend ce qu'on appelle par les bonnes dettes et les mauvaises dettes. Vous devez toujours utiliser l'argent des autres pour aller de l'avant. Troisième effet de levier, c'est l'IDA. C'est quoi l'IDA encore? C'est l'intelligence des autres. Ça, c'est un truc que les entrepreneurs exploitent. La plupart des hommes riches sur Terre ne sont pas les génies du stylo. Ce ne sont pas des gens qui ont fait de longues études. Ce sont des gens qui ont compris que ce qu'ils ne savent pas, eh bien, ailleurs, il y a cette réponse-là. J'aime bien raconter l'histoire de monsieur Henry Ford. Ford, pour vous qui me suivez, vous savez certainement, c'est le fondateur de la marque Ford. Ford était riche de son état, mais il n'avait que le niveau de l'école primaire. Mais cela faisait que aux États-Unis, il faisait l'objet des critiques. On disait que voilà, monsieur Ford n'est pas intelligent, monsieur Ford c'est un opportuniste, tout ce qu'on racontait sur cette personne. Alors un jour, Ford décide de porter plainte à ce journal qui racontait des âneries sur sa personne. Et devant la cour, Ford leur défie de prouver qu'il était plus intelligent que ce que se disait sur lui. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? On va lui faire passer un test de QI. On va lui poser des petites questions de routine, comme c'est quoi l'os le plus long du corps, comment ça s'appelle. Ford dit non, les gars, arrêtez. Posez-moi des vraies questions. Sur ce, on va élever un peu le niveau. Alors, quand on lui pose des questions sur la dynamique, sur la chimie, le monsieur prend son téléphone, appelle le spécialiste du domaine dans son travail. On lui dit, mais monsieur, vous trichez. Il dit, non, je ne triche pas. Moi, quand on me pose des questions, j'ai pas besoin d'avoir des réponses. Je paye des gens qui ont ce genre de réponses. Je suis pas comme vous, je suis pas un dictionnaire ambulant. Moi, quand j'ai un problème, je paye quelqu'un qui va régler ce problème-là. C'est ça, l'intelligence des autres. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui est capable de payer d'autres personnes pour répondre à ses problèmes. C'est ça. Voilà pourquoi je suis très déçu quand je vois des jeunes dire, il n'y a pas de travail, je ne peux rien faire. Tu peux rien faire, associe-toi à celui qui sait faire quelque chose, monter en business et aller de l'avant. Alors, nous allons maintenant
chuter un peu sur on va parler des revenus. Un entrepreneur travaille dur pour créer des revenus passifs. Alors, mes chers amis, c'est quoi un revenu passif? Un revenu passif, c'est un revenu qui est généré sans vos efforts. C'est-à-dire, que vous soyez pas là, l'argent entre dans votre poche. Un entrepreneur travaille dur pour créer ce genre de revenu. Nous avons trois types de revenus. Nous avons le revenu gagné, nous avons le revenu actif et nous avons le revenu passif. Alors, je ne vais pas aller en détail sur ces points-là, mais pour ceux qui seront intéressés, qui voudront bien m'appeler ou encore venir dans mon cabinet pour suivre un cours, nous allons détailler là-dessus. Alors, le quatrième point, recherchez des problèmes, apportez-y des solutions. C'est ça, mes chers amis, ce qu'on appelle par un entrepreneur. Un entrepreneur, c'est une personne qui est à la recherche des problèmes. Ceux qui ont peur des problèmes, ce sont des gens en réalité qui ne pourront jamais tirer leur épingle du jeu. C'est quoi une entreprise? Mais une entreprise, c'est simplement une institution qui a été créée pour répondre aux problèmes. On apporte des solutions. La banque existe pour répondre à une solution. La solution répond plutôt à un problème. Mais quel est le problème? C'est que les gens ont de l'argent. C'est pas sécurisant de garder l'argent chez vous. Mais la banque vous offre une sécurité pour épargner votre argent. Voilà une solution. Celui qui monte une société de gardiennage, mais c'est une solution qu'il apporte à ceux qui veulent dormir tranquillement. Regardez autour de vous. Autour de vous, il y a forcément des problèmes. J'aime bien prendre cet exemple. Vous êtes dans un quartier, vous habitez en quartier, vous êtes nouveau, et dans ce nouveau quartier, les gens se plaignent qu'il n'y a pas d'eau, qu'il n'y a pas de boutique, qu'il n'y a pas de boulangerie, et comme on entend toujours. Mais il y a deux types de personnes. La première catégorie, ce sont ceux qui se plaignent du problème. Mais de l'autre côté, il y aura un entrepreneur qui sera là, qui écoute le problème. Oh, mais il n'y a pas de boulangerie. Et très souvent, pour nous qui sommes congolais, ça sera souvent un Ouest africain. Et le monsieur sera là, il vient, il dit, oh, mais les gens pleurent, on ne vend pas le pain. Et il crée sa boutique. Et quand il crée sa boutique, il répond à un problème de quoi? De manque de vente de pain dans la zone. Il fera de l'argent et vous allez dépenser. C'est aussi simple que ça. J'ai une petite histoire. Une fois, j'étais dans un restaurant. Alors, dans un restaurant avec un ami qui se plaignait du fait que nos frères libanais, quand on raconte toujours, sont venus ici pour prendre nos richesses. Ils s'enrichissent. On était dans le restaurant tenu par un Libanais. Nous étions en train de manger un hamburger et lui, il se plaint de l'enrichissement de ces gens-là. Mais je lui ai fait observer. J'ai dit, mon cher ami, mais quand tu manges cet hamburger, et qui va encaisser l'argent? Le Libanais. Mais comment peux-tu t'étonner de la richesse de l'autre alors que tous les jours tu l'enrichis? Et c'est aussi simple que ça. Et c'est ça qui se passe dans la tête des gens. Les Ouest-Africains sont venus pour prendre nos richesses, mais tout le temps nous partons acheter chez eux. Mais celui qui achète est toujours à la merci de celui qui vend. C'est la loi. C'est comme ça. Voilà pourquoi, mes chers amis, j'aimerais bien que vous compreniez que si vous êtes entrepreneur, soyez à l'écoute des problèmes. Quand il y a un problème, posez-vous la question, comment je vais répondre apporter une solution? Dans le monde de l'informatique, il y a un terme qui est maintenant à la mode, c'est solution. T'as des solutions, solutions. Pourquoi? Parce que les problèmes, il y en a. Nous sommes dans un temps où il y a tellement de problèmes. Il y a la crise. S'il y a la crise, solution. Nous avons la Covid-19, mais pendant que certains se plaignent que les entreprises se ferment, mais vous ne savez pas ceux qui s'enrichissent derrière ce problème-là. Parce que eux, ils apportent des solutions. Dernier point. Nous allons parler, voilà, vous allez lire ceci, je vais lire pour vous ceci. Les entrepreneurs créent des entreprises parce qu'ils sont conscients qu'il est plus facile de créer une entreprise que de chercher un emploi. Mes chers frères, vous qui me suivez, je répète, les entrepreneurs créent des entreprises parce qu'ils sont conscients
qu'il est plus facile de créer une entreprise que de chercher un emploi. Je vous lance un défi. Quelles sont les conditions qu'on nous impose pour chercher un emploi? Il faut avoir un CV, il faut avoir je ne sais quoi, tous ces paperasses, il faut répondre à un monsieur qui te pose des questions que tu n'aimes pas. Bon, tu es toujours là, il faut répondre à ce monsieur-là. Et bon, voilà. Et on va te dire des trucs, il faut t'habiller parce que lui, il veut que tu t'habilles d'une certaine manière. Tu dois, tout ça là, c'est tellement contraignant. Mais pour monter une affaire, dites-moi, vous avez besoin de quoi? De la créativité. Tu as 10 francs, tu as 1000 francs, tu crées ta boîte. Aucune exigence. Voilà pourquoi, contrairement à ce que vous pensez, entreprendre est plus facile que chercher un emploi. Alors, nous allons passer au 6e point. Oh, zut! Ah, il y a un cadenas. Ah, c'est simple. C'est simplement pour vous dire que les 5 points que je vous ai donnés, c'est en mode gratuit. Si vous voulez connaître les 15 autres, alors, vous allez contacter le coach Jolin Andilé. Vous allez remarquer un numéro qui va s'afficher en bas de l'écran. Ça, c'est mon contact et le mail également. Souscrivez, appelez et vous allez participer à un programme de formation que nous avons initié dans ce cabinet DCC nommé Business School. Et dans ce programme-là, vous aurez les 20 points. Vous allez comprendre à fond. Pour terminer, je dis ceci. Formez-vous parce que celui qui est intelligent apprend toujours de ses erreurs. Mais le sage apprend des erreurs des autres. C'est-à-dire aujourd'hui, il y a des gens qui ont déjà connu des difficultés et qui peuvent vous l'enseigner pour vous éviter de passer par là où ils sont passés déjà. Formez-vous. La formation est la colonne vertébrale de la croissance d'une personne. Sur ce, je vous remercie et je répète encore, achetez ce livre. Dans ce livre, vous aurez à fond certains détails de ce que je vous apporte. Alors, sur ce point, je vous remercie. Sur un prochain numéro, nous allons encore aborder d'autres points. Merci. Ciao.